Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Salut quelqu'un à côté. Partage la paix du Seigneur avec lui. Partage la paix du Seigneur avec cette personne. Oh my God. Oh Lord, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Assieds-toi. Alors ce matin, je ne vais pas te donner un message, une prédication, mais je vais juste te donner un témoignage dans lequel tu pourras puiser les leçons et les enseignements pour ta propre vie et ta propre destinée. Dis Amen. Amen. Dis fortement Amen. Amen. Dis puissamment Amen. Amen. Quand tu as le choix de te frayer un nouveau chemin et d'emprunter le chemin frayé par tes prédécesseurs, quand tu as le choix de passer sur un chemin que les gens ils ont déjà tracé, ils ont déjà balayé, et puis un autre chemin que toi-même tu vas prendre la machette pour balayer, pour passer, quel est ton choix? Je veux savoir. Quel est ton choix? Un moment, quel est ton choix? Quel est ton choix? Oh my God. Ce qui est déjà nettoyé. C'est pas ça? Ce qui est déjà tracé, n'est-ce pas? Ok. Seigneur, ce matin, je veux te rendre grâce. Je te dis merci et me recommander à tes soins. Sois ma force ce matin, sois ma source et sois la voix qui sort au travers de ma bouche pour nous faire du bien. Seigneur, fortifie-moi et dis ce qu'il y a à dire pour que ton peuple soit béni. Amen. Je bénis ce matin la vie de mon Père. Amen. Le docteur Olivier Boni. Alléluia. Amen. J'ai eu la grâce de parler avec lui il y a quelques jours et c'est une bénédiction chaque fois que je parle de lui. Elles sont acclamées très fort. Que Dieu te bénisse. Donc comprenons que toutes les fois que nous parlons avec notre Père, c'est une bénédiction pour nous. Dis bien Amen. Amen. Il faut Amen. Amen. Alors, mon témoignage ce matin, donc quand je parlais des chemins, c'est pour ça que j'ai envie de te donner mon témoignage, pour que ce soit pour toi un chemin qui est déjà tracé. Dis Amen. Amen. Pour que ce soit pour toi également une voie qui est déjà tracée. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le témoignage, c'est lequel? C'est que dans ma volonté de servir Dieu efficacement, dans ma volonté de plaire à Dieu, dans ma volonté d'honorer Dieu. À la cité de David, nous avons commencé tout petit. Et nous nous sommes dit non, il nous faut des instruments. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La cité de David, s'il n'y a pas de louange, s'il n'y a pas d'adoration, c'est qu'elle n'est pas la cité de David. David, la référence, c'est la louange et l'adoration. Donc c'est un élément tellement essentiel pour cette cité. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas attendu quelqu'un. Amen. Moi-même, j'ai mis la main dans ma poche. Et on a acheté les instruments à près de 2,5 millions. Et nous l'avons payé en 2 temps. En 1 mois. Parce que celui avec qui nous l'avons pris, il ne me laissait pas dormir.
La première portion, c'était 1,7 million. Et quand il a pris 1,7 million, il y a quelques jours, je ne dormais même plus. Il était dans mon téléphone tout le temps, gloire à Dieu. Mais bon, par la grâce de Dieu, on a soldé. Amen. Février-mars, on a acheté. Et puis, quand le Père nous est arrivé à la cité de David, il a prêché dans le micro, il nous a félicités, gloire à Dieu. Et nous en étions très heureux, parce que quand ton Père te félicite, frère, ça veut dire que tu as marqué un point. Est-ce que quelqu'un peut marquer un point dans l'église? Il faut travailler pour marquer des points dans l'église. Gloire à Dieu. Et donc, on était heureux de ce que le Père est venu et qu'il nous a félicités. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a seulement 2 semaines, celui à qui, j'espère que ça passe pas sur Facebook. Non? Si? Je demande. C'est pas en direct. Ok. Donc, celui avec qui j'ai acheté les instruments, c'est un ami, c'est un frère, et nous nous sommes rencontrés depuis les années 2000. On a servi le Seigneur au nord, on a travaillé dans les villages, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et nous sommes restés ensemble jusqu'en 2023, c'est-à-dire 23 ans. Un frère, il avait les instruments, moi j'en avais besoin, j'avais vu les instruments à leur programme, il dit non, qu'il y a beaucoup de gens qui le voulaient, mais comme je suis son frère, il faut que j'en ai besoin pour booster mon ministère, et j'ai acheté avec lui, gloire à Dieu. 2 semaines, il y a 1 semaine, 2 semaines, j'étais quelque part à un séminaire, et puis mon fils m'appelle, il me dit que le pasteur est à l'église avec 5 personnes. Je dis comment? Il dit il est à l'église avec 5 personnes. Je dis mais pourquoi? Faut me le passer. À la veille de ce même jour, lui et moi, on a posé le soir pendant près de 45 minutes au téléphone. Pourquoi? Parce que c'est un frère et c'est un ami. Il ne me dit pas qu'il vient à l'église le dimanche et pardon. Il ne me dit même pas qu'il vient à l'église le vendredi. Et le vendredi, il est à l'église, mon fils m'appelle. Donc je suis étonné. Mais comme je suis un ancien, je fais un peu le parallèle. C'est lui qui m'a vendu les instruments. Il est à l'église avec 5 personnes. Et je ne sais même pas qui c'est. Il ne m'a pas informé. Donc je commence à checker un peu dans ma tête. Je dis à mon fils, comment ils sont habillés? Ils sont en civil. Je dis à mon fils, non, ça, soit il avait des policiers, soit il avait des gendarmes. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. J'étais en plein séminaire et je reçois un message de mon frère, de ce serviteur plein de vie. Et il m'envoie un message, il me dit, urgent, appelle-moi. Je sors, je vais appeler. Il me dit, est-ce que tu sais qu'il y a une plainte qui est déposée à la gendarmerie à Bon pour vendre et recel de matériel musical? Alléluia. Donc j'ai tout de suite compris et il me donne un numéro. J'appelle les gendarmes et les gendarmes essaient d'appeler. Effectivement, on appelle. Ce sont des gendarmes qui sont à l'église. Pendant 2 heures, ils sont debout, ils ne veulent même pas s'asseoir. Attendons le pasteur. Où il est? Bien, où il est? Donc on a communiqué. Quand j'ai vu que la situation était stable et que je pouvais y aller, je suis parti. Et j'arrive. Mon frère, mon ami, pasteur, serviteur de Dieu, on a assis tout le monde et puis il me dit, mon frère, ce que je vais te dire, vraiment, je m'excuse, je demande pardon, mais sois fort. Et tu me dis quoi? Il dit, est-ce que tu sais que c'est un voleur qui est assis devant toi? Et j'ai reculé ma chaise. Je donne l'information ça. Il dit, oui, c'est un voleur qui est assis devant toi. Les instruments que je t'ai vendus là, je les ai volés. Les gendarmes sont là, propriétaires d'instruments là. Ce sont aussi des pasteurs, eux aussi, ils sont là. Alléluia. Oh, je bénis le nom du Seigneur quand je suis la grâce de son Père. Quand tu es sous la grâce de ton Père, vis heureux. Alléluia. Le gendarme qui était donc le chef de file, quand il est rentré dans la cour de l'église, puisque c'est pratiquement la même affiche,
Il regarde au fond à droite, il voit Olivier Boni. Alléluia. Donc ça travaillait un peu son esprit. Et puis il dit Olivier Boni. Donc il appelle une sœur de l'église. Il dit, je suis venu intervenir à Yopougon dans une église et j'ai vu Olivier Boni. N'est-ce pas ton père? Et la sœur lui dit oui. Mais il s'agit de quoi? Et puis il lui a expliqué. C'est quelqu'un qui va lui dire non, fais bas la terre, mets bas la terre, parce que c'est un et l'autre, c'est un fils du docteur Olivier Boni, c'est un pasteur de l'église. L'église dans laquelle tu es, c'est une communauté sœur. Et le gendarme doit être désarmé moralement. Est-ce qu'on va dans le Viens mon papa Boni, vis éternellement. Alléluia. Et donc, on va échanger. Les gendarmes sont à côté, et puis ils regardent l'histoire. Des pasteurs propriétaires d'instruments, un autre pasteur voleur d'instruments, et un autre pasteur receleur d'instruments. Alléluia. Donc, les gendarmes, eux, ils regardent le business, ils regardent l'affaire, ils disent non, l'affaire là, c'est trop compliqué. Gloire à Dieu. Il dit non, on va se mettre à l'écart, et puis vous allez gérer un peu, parce qu'à cette hauteur-là, c'est pas du jeu. C'est trop fort. C'est trop fort. Pasteur propriétaire, pasteur voleur, pasteur receleur. Or, pasteur receleur est égal à pasteur voleur. Donc, à l'instant T, je suis devenu voleur. Alléluia. Moi, mon argent d'enlever, ça fait de moi un voleur. Gloire à Dieu. Et donc, les pasteurs propriétaires, ils disent que, parce qu'on le connaît, le pasteur, on le connaît. Je connais sa femme, je connais ses enfants. Un pasteur qui a un puissant ministère de louange, qui a sa femme, puissant ministère, ses filles, des chants, pas possible. Mais c'est lui qui fait ça. Bon, je passe dessus. Alléluia. Donc, ils ont décidé de prendre tous leurs instruments. J'ai dit à mon fils, ne laisse rien du tout. Fais tout l'inventaire et laisse-les partir. Gloire à Dieu. Le même jour, j'ai négocié avec eux parce que j'avais mal. C'était un coup que je venais de recevoir, j'avais très mal. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, c'est vrai, on a perdu 2 millions. Parce que le monsieur, on ne peut même pas l'encaisser, parce que si tu vas l'encaisser, tu le mets en prison, ses enfants, sa femme, il y a un problème. Et c'est un homme de Dieu en plus. Donc, on est perdant. Donc, j'ai voulu négocier avec les propriétaires. J'ai négocié avec eux. Ils disent donc qu'il faut que les instruments retournent chez eux d'abord. Et puis, si on veut, on va aller maintenant les voir pour négocier. Gloire à Dieu. J'ai fait une fois, j'ai fait 2 fois, il ne voulait pas. Il dit, bon, allez-y avec. Gloire à Dieu. Le même pasteur qui a pris les instruments, le propriétaire qui a pris les instruments, avant de monter dans sa voiture, on s'est dit au revoir, il m'a salué. Et quand il m'a salué, il est allé dans la voiture et il est revenu. Eux, ils sont en Europe, ils ont acheté des instruments, ils viennent 2 fois dans l'année, ils font des programmes. Ce sont ces instruments que le pasteur a volés. Donc il m'a salué, il est parti à sa voiture, puis il est revenu. Puis il me dit, homme de Dieu, à peine je t'ai salué, j'ai reçu une force, j'ai reçu une puissance qui me convainc que tu es un homme il a dit quoi? Il a dit que tu es un homme qui règle les situations compliquées. Amen. Il a rendu témoignage. Juste 1 minute de serrage de main. Il dit allons-y. Donc il est parti les instruments. Mes enfants ont dit non, le lendemain, allons, on va le voir pour négocier. J'ai dit non, moi je ne vais plus. Instruments qui n'est pas resté, on va les suivre. J'ai dit non, je ne vais plus. Pour mon honneur, j'ai dit je ne vais plus. Pour le Dieu que je sais, j'ai dit je ne vais plus. Amen. Alléluia. Parce que je sais qui m'a appelé. Et je sais qu'est-ce que nous disons. Et je sais l'effort que j'ai fait. Donc j'ai dit je ne vais plus. Gloire à Dieu. Et je ne suis plus parti. Amen bien. Amen. Amen fort. Amen. Amen puissant. Amen. Le même jour où eux s'attendaient à nous
où mon fils les a appelés pour voir. Moi, je n'y vais pas. Ça s'est passé vendredi. J'ai même négocié pour que les instruments restent, pour qu'on fasse le dernier dimanche. Avant de libérer les instruments, là, ils ont accepté. Donc, dimanche soir, jusqu'à 19h, nous, on était à l'église, on a libéré tous les instruments. Mardi, sonné, je me repose. Lundi, pardon, sonné, je me repose. Mardi matin, j'appelle un de mes fils. Lui aussi, il est tombé des nues quand je lui ai donné l'information. Alléluia. Mais quand il s'est réveillé, il dit, papa, ils sauront que tu es fils. Tout ce que tu as perdu, je te les envoie. Viens maintenant, viens prendre des instruments. Oh, c'est pas bien. Non, je pensais que tu avais été libre pour proclamer le Seigneur. Alléluia. Et je vais le voir. Je reçois des instruments d'origine. Or, ce que j'ai perdu, ça a été fait à jamais. Je reçois des instruments d'origine. Je reçois des instruments plus puissants que ce que j'ai perdu. Mes frères. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je suis venu dire à quelqu'un ici ce matin, il est bon et nécessaire de comprendre les événements qui nous arrivent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je venais de perdre, mais j'ai eu la force pour me relever et dire non à un chantage et garder ma foi en celui qui est au ciel, qui m'a donné les moyens, et je pense qu'il peut encore me donner les moyens. Je suis resté serré dans ma douleur. Je suis resté serré dans mon inquiétude. Je suis resté serré dans mes pleurs. Ah ouais, parce que je pleurais à l'intérieur. Alléluia. Lisons peut-être Romains 8 et 28. Romains 8, 28. Romains chapitre 8, verset 28 dit ceci. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Non, il me suis trompé. Romains 8, 28. Désolé, nous savons du reste. Nous, dis-moi, nous savons du reste. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que Dieu te bénisse. Romains dit, nous savons du reste. Alléluia. Dis-moi du reste. Du reste. C'est-à-dire, après les mélangements, le reste, après les confusions dans ta famille, dans ton foyer, le reste, après les confusions dans ton travail, dans ton service, le reste, après les acharnements de ceux qui s'opposent à ton élévation, le reste, après les acharnements de ceux qui te guettent, de ceux qui veulent te tuer, de ceux qui veulent te faire pleurer, Paul dit le reste. Dis-moi le reste. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire l'Éternel les attend. Faites ce que vous voulez faire. Mais quand vous avez fini de faire, voici ce qui arrivera. Est-ce que quelqu'un vous pense? Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, j'ai compris qu'on a acheté des instruments qui semblaient être une bénédiction, mais qui étaient suivis de chagrin. Parce que le voleur était toujours inquiet, parce qu'il a volé des instruments. Il se disait qu'on allait le prendre un jour, on allait l'attraper un jour, parce qu'un instrument ne peut pas disparaître comme ça. Donc il était inquiet, il était troublé. Donc cette bénédiction ne pouvait pas être pour nous une bénédiction. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur peut enlever les choses en toi. Amen, amen. Et la sagesse et la force de comprendre quand le Seigneur enlève. Tu peux me comprendre ce matin? Et la sagesse et la force de comprendre quand le Seigneur
t'enlève. Il te veut bénir, il te veut plus, il te veut élever. Donc ce qui n'est pas de lui, il le prendra. Peu importe si c'est important pour toi. Alléluia. Donc il nous a pris ça. Les premiers jours, on a gémi, on a pleuré. Maintenant, on comprend que c'était plus que nécessaire de jouer à une guitare qui est pour nous et qui nous a été donnée avec un cœur pur. Que d'avoir des instruments qui sont souillés, qui ont du sang dessus. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire qu'il y a un convertisseur qui est à côté de toi. Amen. Un convertisseur qui est à côté de toi. Genèse 50, verset 20. Joseph dit à ses frères, vous avez médité me faire du mal, mais l'Éternel a changé. Je prophétise que le convertisseur travaille pour toi, que le convertisseur agisse dans ta vie, que le convertisseur se démontre en toi, en tout lieu, en tout temps, en toute circonstance, qu'il se démontre à toi. Alléluia. Il est convertisseur. Donc celui qui te lance la flèche, pour lui il est à l'aise parce qu'il t'a lancé une flèche. Mais en réalité, quand il a fini de lancer, le convertisseur met la conversion en marche. Quand ça t'arrive, ce n'est pas une flèche qui va te bénir, mais c'est une flèche qui va te propulser à un haut niveau. C'est comme ça il convertit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis il dit, toutes choses. Dans d'autres versions, il est dit, toutes choses travailleront pour ton bien. Alléluia. Amen. Qui ne veut pas que les gens travaillent pour soi? Amen. Pourquoi d'autres font des études jusqu'à ce qu'ils sont PDG, ils sont chefs? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils veulent s'asseoir et voir des milliers de personnes travailler pour eux. Alléluia. Des gens œuvrer pour eux. Des gens travailler à longueur de journée pour eux. Alléluia. Et nous avons l'opportunité d'avoir des entreprises, d'avoir des sociétés, d'avoir des groupements de personnes, d'avoir des gens pour travailler pour nous. Amen bien. Tout travail pour ton bien. Mais à condition que tu aimes l'Éternel. Alléluia. C'est le cœur d'amour avec lequel je sers le Seigneur qui a senti qu'il était nécessaire d'opérer un miracle. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que l'Éternel te fortifie ce matin. Amen. Que l'Éternel chante toutes choses bonnes en ta faveur. Amen. S'il a fait pour Joseph, il le fera pour toi. Amen. Si Paul l'a dit, c'est que cela va se réaliser également pour toi. Alléluia. 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 Je suis venu ce matin prier pour toi. Afin que cette grâce que j'ai expérimentée seulement il y a quelques jours. Alléluia. C'est une autre de Dieu. Il est venu de la France. Je l'ai salué. Il m'a donné la révélation. Alléluia. Ce matin, je veux saluer aussi quelqu'un. Pour te communiquer cette grâce-là. De sorte qu'avant la fin de l'année, tout ce qui sera complot, qu'il soit étonné de comprendre et de savoir. Ça a été changé autrement. Ça a été changé autrement. Pas en ta faveur, mais en ta faveur. Pas pour ta mort, mais pour ta vie. Pas pour ta maladie, mais pour ta guérison. Pas pour ta perte, mais pour ton salut. Pas pour ton chômage, mais pour ton travail. Je suis venu dire que cette église est la malade. Et rien pour toi, et rien pour ta vie, et rien pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'ont choisi, ils se lèvent pour toi. Ceux qui l'ont accepté, ils se lèvent pour toi. Je suis venu te présenter la machine à convertir qui ne se fatigue jamais. Amen. Mais bien au contraire, elle cherche des occasions pour convertir.
Parce qu'il nous a fait pour le louer, pour l'adorer. Dans la douleur, restons concentrés et restons forts. Quand nous aimons le Seigneur, aucune douleur ne vient pour nous ébranler. Il dit, j'ai des projets de paix et de bonheur. Il est encore sur son trône. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé le programme. Il n'a pas changé le projet. Il n'a pas changé son regard envers toi. Tu l'as accepté, c'est un sacrifice. Tu viens à l'église, c'est un sacrifice. Tu payes tes dîmes, c'est un sacrifice. Tu fais des offrandes, c'est un sacrifice. Tu loues le Seigneur, c'est un sacrifice. Tu vas à l'église, c'est un sacrifice. Tu places les chaises, c'est un sacrifice. Tu aides à changer les ampoules, c'est un sacrifice. Tu aides à faire quelque chose dans la maison du Seigneur, c'est un sacrifice que seul Dieu peut compter et décompter en ta faveur. Lui seul il voit. Lui seul il sait. Les hommes ne peuvent pas tout voir. Le contenu de ton cœur, quand tu salues un frère, il y a une joie interne. Mais le frère, il ne peut pas comprendre cette joie qui est là. Mais l'Éternel voit. Tu penses qu'il était juste pour ne pas te récompenser? Pour aller d'un niveau à un autre niveau, il y a toujours une phase de transition. Il y a toujours une phase de transition. Dans la transition, il faut être fort. Parce que tu laisses le passé pour un avenir incertain. Dans la transition, c'est l'espérance et l'espoir qui doivent t'animer. Amen. Mais dans la transition, peu importe comment elle se passe, si elle est douloureuse, ça ne sera jamais pour te perdre, mais pour ton salut. Parce que c'est ce qui importe aux yeux de Dieu. Le salut de ton âme. Que le Seigneur fortifie quelqu'un ce matin. Que le Seigneur fortifie une femme ce matin. Que le Seigneur fortifie un homme. Que le Seigneur t'aide. À traverser les temps de douleur. C'est juste parce que tu dois atteindre un objectif. Alléluia. Église. Quand quelqu'un est en train de traverser la douleur, quand quelqu'un est dans sa phase de transition, c'est alors qu'il faut lui porter secours. C'est alors qu'il faut l'aider. C'est alors qu'il faut marcher avec lui. C'est alors qu'il faut le soutenir. God bless you. God bless you. God bless you. Praise our Lord, bless you in this morning. Amen. Praise Holy Ghost spirits. Amen. May our God bless you too much. Amen. Bless you everywhere. Amen. Bless you every moment. Amen. Bless you every season. Amen. Be blessed by the name of Jesus. Amen. Be celebrated in your home. Amen. Be celebrated in your job. Amen. Be celebrated in this church. Amen. May Holy Ghost come and eat your earth in this morning. Amen. May God bless your earth. In your earth in this morning. Don't give up. Don't give up. Don't give up.
Oh Seigneur, merci. Que l'Éternel nous bénisse. Et que sa joie nous illumine chaque jour. Restons sur le chemin. Restons sur le chemin. Peu importe ce qu'on t'a enlevé, peu importe ce qu'on t'a pris, peu importe ce qu'on t'a dépouillé, mais reste sur le chemin. Alléluia. Église, il ne reste pas assez de temps. Amen fort. Amen. Le temps est en train de compter. Le temps est en train de compter. Donc, comme je disais, que mon témoignage te serve. Amen. Amen. Comprends que la fraternité spirituelle n'est pas garde d'une confiance aveugle. Alléluia. Alléluia. La fraternité, la camaraderie, frère, ce n'est pas une assurance. Yes. Apprenons le droit et marchons avec le droit. Yes. Car nous sommes chair et esprit, mais pas seulement esprit. Alléluia. Si j'avais demandé les reçus authentiques avant de faire la transaction, je ne serais pas victime. C'est une leçon qu'il faut retenir. On est en Christ, mais protège-toi. Protège ta maison, protège ta famille, protège ton travail, protège ton ministère. Protège-toi. Apprenons à lire un peu le droit, à connaître le droit. À la police, ils disent souvent nul. Que Dieu te bénisse. Nul. Personne n'est censé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'ignorer le droit. Alléluia. Ça veut dire que l'heure n'est plus à l'ignorance. Amen. Je bénis le Seigneur pour ma fille qui est rentrée chez moi. Elle est guinéenne, musulmane, mais aujourd'hui elle doit être bientôt baptisée. Elle n'est jamais allée à l'école, mais aujourd'hui elle est au CE1 cours du soir. Et elle me dit, papa, je vais parler tellement le français jusqu'à ce qu'un blanc va venir me chercher. Yes. Juste pour dire, ne restons pas dans l'ignorance. Apprenons, peu importe ce que nous sommes. Que Dieu nous bénisse.